Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le président guinéen Alpha Condé réélu dès le premier tour de la présidentielle. D'après la commission électorale, il obtient 57,85% des suffrages. Plus qu'une semaine avant l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, prévue le 25 octobre prochain. À cette occasion, les équipes d'Africa 24 se déploient pour vous faire vivre la campagne électorale. Et l'Afrique, terre d'opportunités, c'est la stratégie des gouvernants africains qui souhaitent inciter davantage les investissements indispensables au soutien du développement du continent. En Guinée, le président sortant Alpha Condé est officiellement réélu. Il obtient la majorité dès le premier tour de la présidentielle. Ce samedi, la commission électorale l'a proclamé vainqueur avec 57,85% des suffrages. Des résultats rejetés par l'opposition. Ibrahim Ndiaye. En Guinée, Cellou Dalein Diallo renonce à saisir la Cour constitutionnelle contre la réélection au premier tour du président Alpha Condé. Arrivé deuxième du scrutin présidentiel du 11 octobre 2015, selon les résultats de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, avec 1 243 362 voix, soit 31,44% des suffrages exprimés, le chef de file de l'opposition appelle désormais à manifester le moment venu. J'inviterai le moment venu les autres candidats et tous les citoyens qui sont les vraies victimes de ce hold-up électoral à organiser conformément à la loi des manifestations pacifiques pour exprimer notre indignation et protester contre ce grave déni de démocratie. Pour certains, sa décision de ne pas saisir la Cour constitutionnelle peut être considérée comme un acte républicain. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a décidé de ne pas saisir la Cour constitutionnelle pour quelque requête que ce soit. Tout de même, laisser la population en suspense en disant ceci. Au moment opportun, nous allons réagir. Le fait que Cellou Dalein ait décidé de ne pas saisir cette Cour constitutionnelle, je me dis que c'est une décision républicaine parce que dans ce sens que ça pourra contribuer à l'apaisement du climat politique en Guinée. Le président Alpha Condé obtient 57,85% des suffrages, soit la majorité absolue. Le résultat de la présidentielle doit être confirmé par la Cour constitutionnelle. Au Burundi, la vice-présidente du parti d'opposition Mouvement pour la solidarité et le développement, Charlotte Umugwaneza, a disparu. Sa famille et ses proches accusent les services de renseignement qui démentent que l'opposante soit passée par leurs locaux. À la veille de sa disparition, elle avait décidé de déménager pour fuir les violences de son quartier. La Côte d'Ivoire organise le 25 octobre prochain le premier tour de l'élection présidentielle, un scrutin que vous pourrez suivre sur Africa 24. Et déjà, nos équipes se déploient pour vous faire vivre les moments forts de la campagne électorale. Reportage de notre envoyé spécial, Serge Kofi. L'équipe d'Africa 24 est en Côte d'Ivoire. Journalistes, techniciens ont pris leur quartier à l'hôtel Ivotel sur les rives de la lagune Ébrié pour couvrir le premier tour de l'élection présidentielle ivoirienne qui aura lieu le 25 octobre prochain. Un événement majeur pour la Côte d'Ivoire mais aussi pour le reste du continent. L'équipe de la première chaîne panafricaine d'information est à pied d'œuvre pour faire vivre les temps forts de cette campagne à ses téléspectateurs. Le déploiement d'Africa 24 ici en Côte d'Ivoire, comme c'est désormais le cas lorsqu'il y a un grand événement sur le continent, consiste à faire vivre à nos téléspectateurs l'intégralité du processus électoral en cours. Il s'agit d'envoyer nos reporters aux quatre coins du pays pour suivre les candidats, assister aux meetings et rendre compte à travers le journal de campagne que nous suivons tous les soirs. L'autre aspect, c'est le débat contradictoire qui va commencer tous les jours à 19h30 GMT et qui va mettre aux prises les candidats ou leurs représentants sur des thèmes majeurs de la campagne électorale. Il y aura juste après ce débat, un autre débat qui va commencer à 21h30 qui met aux prises des experts et qui s'y connaissent vraiment en la matière. Ils vont se prononcer sur ce que les candidats ont dit, sur ce qu'ils promettent, est-ce qu'ils sont toujours cohérents, est-ce qu'ils sont toujours objectifs dans leurs propositions. Je crois que c'est cet ensemble qui permet aux téléspectateurs de décrypter la campagne électorale et de savoir quel candidat part favori. Africa 24 diffusera depuis la capitale ivoirienne un journal de campagne, des débats avec des candidats ou leurs représentants. Un débriefing avec des experts et journalistes permettront de décrypter les ambitions et projets politiques des candidats. Alors, au cours de la semaine, on parlera du processus électoral, bien sûr. On va parler de la réconciliation, de la justice. On parlera d'économie. On va revenir sur le système de santé. On parlera des infrastructures. Bref, on va décortiquer toute l'actualité ivoirienne.
les différents candidats ou leurs représentants auront le loisir de venir sur les plateaux pour donner leur vision de ce qu'ils comptent faire, ce qui a été fait. Donc tout le monde aura droit à la parole de manière équitable. Les journaux de campagne relayant les meetings des candidats, leurs portraits, les réactions de la population permettront aux téléspectateurs d'Africa 24 d'avoir un compte rendu détaillé des coulisses de ce scrutin présidentiel, mais aussi de réagir à travers les réseaux sociaux. Plusieurs pays africains se sont fixés des objectifs en termes d'émergence. Pour les atteindre, l'investissement est un facteur essentiel, d'où les stratégies des gouvernements pour inciter les opérateurs économiques à investir davantage dans les projets de développement. Lisa Kizimana. L'Afrique en marché à conquérir. Les économistes s'accordent à dire que le continent africain présente de nombreux atouts pour les investisseurs étrangers, mais aussi pour la diaspora africaine. Avec un taux de croissance structurelle de 5% en moyenne, l'Afrique renferme plusieurs secteurs clés qui pourraient intéresser les investisseurs. Il s'agit notamment des secteurs de l'agriculture, des infrastructures, de la communication, de la santé, de l'agro-industrie ou encore des énergies. Mais pour relever les défis de l'émergence en 2035 que plusieurs chefs d'État africains se sont fixés, l'investissement dans le savoir et le savoir-faire s'impose comme une urgence. Investissons dans le savoir, investissons dans les hommes, investissons dans la structuration des organisations et à ce moment-là, nous pourrons voir 2035 avec une certaine sérénité. Parmi les nouveaux métiers et les nouvelles opportunités que présente l'Afrique, il y a aussi les assurances et les banques. Les assurances représentent en effet un taux de pénétration de 1%, ce qui présente encore de la marge pour le secteur. Pour améliorer ce taux, on devra partir d'une éducation des populations. D'abord, faire entrer l'assurance à l'école. Faire rentrer le concept de l'épargne dans la culture des Africains. Les Africains ont du mal à épargner. Tout ça, je pense que dans quelques années, si on regarde le modèle sud-africain, dans quelques années, je pense que les Africains auront généré assez d'épargne via les compagnies d'assurance vie et seront couverts en assurance. L'avenir du continent africain réside dans la diversification de son économie. L'Afrique est pour l'instant assez outillée pour se développer grâce à sa croissance économique et démographique. Elle aura cependant besoin de la stabilité politique pour rassurer et attirer les investisseurs étrangers. Musique à présent avec le concert de rentrée de l'artiste béninoise Zeynab Habib. Vendredi, celle qui a déjà 13 ans de carrière derrière elle a offert à son public un florilège de ses plus grands succès, mais aussi de nouveaux titres où elle fait le choix de la musique traditionnelle. Un reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commentaire Lisa Kizimana. L'artiste chanteuse béninoise Zeynab Habib revisite sa discographie musicale à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Zeynab, de son vrai nom Zeynab Olukemi Habib, est connue du public à l'aide de son premier album intitulé Intori, qui en langue yoruba veut dire parce que ou pourquoi. Avec un parcours parsemé de succès, elle continue de faire raviver la richesse musicale béninoise en Afrique et dans le monde. À travers ce concert live, elle communique sa passion musicale couronnée par 13 ans de carrière. Solidement enracinée dans la tradition béninoise, Zeynab promeut le bolojo, un rythme traditionnel de Sakété au sud du Bénin. La musique traditionnelle maintenant occupe les 70%, on va dire, parce que je fais la musique yoruba, juju musique, le bolojo qui est de mon Sakété natal. Et je touche aussi à du high life, qui est une musique que j'affectionne beaucoup. Donc maintenant, je chante un peu moins la musique R&B, mais ça fait un moment que j'ai laissé tomber. Mais voilà, je chante dans le style aussi, mais il y a 70% de musique de la culture béninoise. Née le 25 septembre en 1975 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, elle est lauréate du trophée Cora Awards en 2005 dans la catégorie meilleur artiste féminin de l'Afrique de l'Ouest. Dans sa musique, elle accorde une place de choix à la percussion et en particulier le gangan, dit le talking drum, le tam-tam parlant. C'est une femme qui se bat, on la connaît de près, de loin, on sait ce qu'elle fait pour le Bénin, on sait ce qu'elle fait pour l'Afrique. Évidemment, ça nous inspire beaucoup d'envie de travailler, d'aller de l'avant, de toujours avancer. Elle a son style propre à elle, le moderne et l'africanité là. Les rythmes de chez nous qu'elle modernise, c'est super. C'est super. Du high life, du R&B, mais africanisé.
Ouais, je pense que c'est une bonne musique. Quoi. Elle valorise sa culture béninoise et c'est tout simplement beau, c'est épique. Elle représente la culture africaine, elle est elle-même et elle est joyeuse, elle est souriante comme moi. Donc c'est un peu ça qui m'accroche encore à l'artiste. Zeynab Habib arrive toujours à créer une passerelle originale entre les variétés musicales béninoises. Elle est aujourd'hui et depuis 2007 nommée ambassadeur national de bonne volonté de l'UNICEF. Le talent de Zeynab a été reconnu au-delà des frontières béninoises. Elle sera la seule artiste à représenter le Bénin lors du marché des arts du spectacle africain Massa 2016 en Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.